Lubanu yangano. Mfumu ya moyo tunazitisa mwanke, mfumu ya moyo tunasambile ya mfumu ya moyo tunazitise ya mfumu ya moyo tunasambila ya mfumu ya moyo. Tunazitisa
Etata nzambi zungitila bunduji. Etata nzambi zungitila bunduji. Dibala banzambi bankakabe chifova chibeto mukabo cha balami. Vidanga nite kumizende ni mujisele liza jo. Tata. Sieto yeka zengele oh tata. Bidilu ye manyongo mukwiza tata. Peti tu vingila oh tata. Voka minu kabala bagu tata. Niza te doktoga musama oh tata. Nunga mubeto oh tata. Nani una nunga mubeto oh tata. Tale no kuntwala ntokori nkembo de tifina ma. Etata nzambi zungitila bundu die. Etata nzambi zungitila bundu die. Tokori nkembo wetifina ma. Yebaganga mubanga zikungu kwa bana. Etata nzambi zungitila bunduji. Etata nzambi zungitila bunduji. Tata bisalu kiwana ni watu mago tata. Sieto yeka zengele oh tata. Imansanga mubeza oh tata. Wiza solu tweti kuvingila oh tata. Wiza bago minu kabala bago. Wiza lemba samba yisiama oh tata. Nunga mubeto oh tata. Nani una nunga mubeto oh tata.
Nous voulons commencer notre culte de cet après-midi, de ce matin, oui, de cet après-midi, les 12h11 chez moi. Nous allons commencer notre culte et je vais demander à tout un chacun de nous de partager le direct. Si tu as cette grâce d'être connecté et de nous voir en ligne, je nous demande de partager le direct si tu veux bien. Que le Seigneur dirige ce moment de prière, que nous voulons écouter et parler de son nom. Nous allons rentrer dans notre moment de prière et je demande à tout un chacun d'entrer. Et de tout un chacun d'entrer, nous voulons ouvrir notre culte de cet après-midi. Et je nous demande d'entrer. Je nous attends, on doit rentrer et nous devons partager le direct. Partageons le direct. Oh, babo, oh, babo.
luselwa nzambi nginaluvingila. Oh babo, oh babo, bana luselwa nzambi nginaluvingila. Lukatula kitantukenu, lukatula kitantukenu, bana luselwa nzambi nginaluvingila babo. Beto kukota na kilokola, beto zola kubanda kilokola ya beto, tekila mufungula kilokola. Je nous en prie que beto partager direct. Et vous me faites signe si le sang passe. Vous me faites signe si le sang passe. Si bien, faites-moi signe. Faites-moi signe. Nginaluvingila babo, bana luselwa nzambi nginaluvingila. Oh babo, oh babo, bana luselwa nzambi nginaluvingila. Ah, bana luselwa nzambi nginaluvingila. Luvilu la majela meno, luvilu la majela meno, bana luselwa nzambi nginaluvingila babo. Ne sortons pas, restons dans le direct. Oh, Sambila, Sambile, Yaya, Sambila. Oh, Yaya. Nous voulons commencer notre culte de ce soir, de cet après-midi, dans le nom puissant de Jésus. Beto zola banda nku lukutukuni ya beto ya kilokola yayi na nkumbu ya Yisu. Dieu, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. L'Éternel délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Que te donne, que tu rapportes une langue trompeuse. Dans ma détresse,
C'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. Éternel, délivre-moi, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse, que te donne, que te rapporte une langue trompeuse. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour la gloire de Dieu un cantique Kintoadi numéro 45. Isutweni nalusadusu lulweto. Isutweni nalusadusu. Vanga ntoto ye dizulu, diyalanga zinchiza zonsono, diwanga yi natanga nchima mito, dilevukilanga babonsono, yi natanga nchima mito, dilevukilanga babonsono. Ngakwa yandi mumitima, bayangi yemwe yevo vavanzi, ilumbuki nazimu mina kwanji, milele mina sema bonso kya, kinazimu mina kwanji, milele mina sema bonso kya. Lomba kunzilwe na vava, uyandalala munantanguyi, luzolanje watu tekazula, iwatu vana isumvuluzi, jena watu tekazula, iwatu vana isumvuluzi.
sema bonsokia Bwana Yesu mvuluzi. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cet après-midi que tu nous as accordé selon ta grâce. Nous t'avons rien donné comme monnaie. Nous t'avons rien donné comme sacrifice. Nous t'avons rien donné Seigneur comme don. Sauf que c'est ta grâce qui a fait que nous soyons parmi les vivants d'aujourd'hui. Nombreux parmi nous avaient bel et bien envie de voir la journée d'aujourd'hui, mais comme cela ne dépend pas de nous, et ils n'ont pas eu cette grâce. Voilà pourquoi nous qui avons eu cette grâce, nous voulons te dire merci, car Seigneur, nous ne sommes pas capables de voir cette journée si ce n'est pas ta grâce. Et voilà pourquoi c'est par ta grâce que tu as fait que nous soyons parmi les vivants. Et nous voulons partager ce moment d'écouter ta parole. Seigneur, ouvre nos oreilles afin d'écouter, ouvre nos bouches afin que tu parles, ouvre nos cœurs afin que cette parole soit gardée dans nos cœurs. Utilise-moi, Seigneur, je suis un simple instrument. Si tu ne dis rien, moi aussi je n'aurai rien à dire. Sinon je apparaîtrai seulement comme un perroquet qui ne fait que faire du bruit et rien ne se manifeste. Comme un tambour qu'on ne fait que jouer, mais à l'intérieur il n'y a rien. Que la parole que je dois prêcher puisse d'abord me transformer moi-même, et afin que ceux qui vont écouter ça, qu'ils soient aussi transformés. Seigneur, je suis une personne, j'ai mes côtés positifs que tu connais, et j'ai plus aussi des côtés négatifs que tu connais, dans laquelle que les gens peuvent être découragés, dans laquelle que les gens peuvent être inquiétés. Seigneur, pardonne-moi et pardonne ceux qui parlent peut-être de mal pour ce qui concerne ta parole que tu mets en moi. Seigneur, parle. Tatanzambi zonza na nkumbu ya Yesu mumelomba mutsindu ina. Amen. Beto ba tu va va to to nzambi u tu zolele biketi twayanga la nzambi u tu zolele yanzi watu vana Yesu mwana anzi mvuluzi yimbilanga nzambi utu zolele yimbilanga nzambi utu zolele. Nous allons lire le passage de cet après-midi qui se trouve dans Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 17 à 23. Mambo inabetiketanga nina misonama na Efeso kikapu ya ntete kibuku ya 17 na 13. Mambo matutanga ni mo masonamane mukanda wa Efeso kikapu ya ntete kibuku kya 17 na te 13. Ninabetiketanga ke na Éphésiens le chapitre 1er
le verset 7, pardon, le verset 17 jusqu'au verset 23. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, le manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en faisant le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Amen. Mambo ya betu mitanga, betu mizaba yao, muntu misonika yao ni Paul. Tous nous connaissons qui était Paul. Avant qu'il soit Paul, il était qui? Il était Saul de Tarse. Saul de Tarse, une personne, un militaire, je crois bien général, c'est sûr et certain, qui était à la recherche de l'Église, à la recherche des disciples de Dieu, à la recherche de ceux qui priaient. Et lorsqu'il entendait que là-bas on est en train de prier, lui, il vient, il tue. Et ce Saul de Tarse était parmi les gens qui ont lapidé Étienne, le diacre Étienne. Il avait tenu les habits de ceux qui ont lapidé les Étienne. Et lorsque Étienne était mort, il était présent. Il était présent. Saul de Tarse, il a massacré l'église. Il a massacré l'église. Là où les gens priaient, lui, il se dirigeait pour aller tuer. Là où les gens se réunissaient pour prier, et lui, il partait pour aller faire le massacre. Donc, il n'avait pas de soucis. Pourquoi il faisait cela? Parce qu'il ne voulait pas que le nom du Seigneur soit annoncé. Parce que eux, dans leur époque, ils avaient appris qu'il y avait un Messie qui va venir. Donc eux, selon eux, ils attendaient le Messie selon leur volonté. Ils se disaient que peut-être le Messie n'est que Katouana Zulu, Yannick Gouboua. Voilà, les pharisiens, les juifs. Et pourtant, c'était des gens qui connaissaient la parole, qui avaient la connaissance de la parole. Voilà pourquoi ce n'est pas tous ceux qui ont la connaissance de la parole qui la mettent en pratique.
qui la mettent en pratique, la parole. Mais il y a ceux qui ont la connaissance de la parole, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore, repentis. Et ils n'ont pas la foi. Et leur foi est bornée sur quelque chose. Deux fois, leur foi est bornée sur ce qu'ils avaient vu chez un pasteur, ou bien un évangéliste, ou bien un diacre, ou bien chez un féticheur. Voilà, mais ils écoutent la parole de Dieu. Comme Saul de Tarse, il a été enseigné chez l'un d'une grande personnalité qui avait montré les enseignements et la parole, puisque à cette époque, chez eux, ils avaient beaucoup la connaissance de la parole. Or, eux, c'était quoi? Dans la majorité, ils avaient comme père Abraham, pour certains Moïse. Donc, malgré le Seigneur était avec eux, le Seigneur annonçait la bonne nouvelle, eux, ils ne croyaient pas. Ils respectaient les lois, mais ne sachant pas que les 10 commandements qu'ils mettaient en pratique, c'est le Seigneur qui avait donné ça à Moïse. Voilà pourquoi Jésus avait dit quelque part qu'avant qu'Abraham soit, moi j'étais déjà. Donc, j'ai vu Abraham, avant qu'il le soit, moi j'étais depuis le commencement. Donc, lorsque le Seigneur guérissait les malades le jour du sabbat, ils étaient contre. Parce que la loi dit que le jour du sabbat, personne ne doit travailler. Donc, ils étaient, puisque le Seigneur a travaillé le premier jour jusqu'au 6e jour, et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, pour eux, le 7e jour, on ne devait rien faire. Or, nous allons voir dans la parole, Jésus se retrouva devant un lépreux, dans le temple, devant un lépreux. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, sachant que Jésus guérissait les malades, sachant que Jésus et ils se sont dit qu'on peut quitter la donc ils attendaient le moyen pour l'attraper, pour l'accuser. Et Jésus faisait appel à celui qui avait la lèpre, il a fait appel et il a fait élever et il a demandé est-il permis de guérir quelqu'un le jour du sabbat ou bien de le laisser partir? Ils sont restés comme ça là, ils n'ont pas donné de réponse. Voilà. Et le Seigneur, comme il avait la compassion des gens, il a guéri cette personne le jour du sabbat. Et lorsque il est parti, les gens l'ont vu, même avec celui qui ne voyait pas, l'aveugle de naissance. On l'a posé la question, mais qui t'a guéri? Il a dit que c'est le Seigneur, Jésus, qui m'a guéri. Et ils ont amené le Seigneur à la guerre. Ils ont amené le Seigneur à la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que il a déshonoré le jour du sabbat. Et voilà pourquoi le Seigneur leur a donné l'exemple. Qui parmi vous, si il a des brebis, et parmi ces bœufs, un est tombé dans le trou, puisque c'est le jour du sabbat. Il va laisser le bœuf, ou bien il va laisser l'animal, il va laisser son brebis à l'intérieur et partir parce que c'est le jour du sabbat. Bame Kangama. Donc, le Fils de l'homme est venu, on doit faire le travail pendant qu'il séjourne, car la nuit est arrivée, personne ne doit travailler. Donc, eux, les enseignements que le Seigneur donnait, ils ne prenaient pas ça en considération. Eux, ils avaient les enseignements qu'ils avaient appris à Moïse, ils avaient appris à Abraham. C'était là leur enseignement. Puisque Moïse avait dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, donc si moi ça et voilà pourquoi ils avaient cette habitude de tuer les gens. Pour tuer les gens, pour eux, c'était pas un problème. Voilà pourquoi nous allons voir les Arabes, ceux qui font, qui portent des bombes. Ils se disent que lorsque tu te sacrifies, tu tues, tu prends de l'argent pour aller se sacrifier comme ça là, tu vas rentrer au ciel. Donc ces eux, c'est vraiment, tu t'es sacrifié pour ton pays. Or, c'est pas ce que la Bible demande. La Bible dit que c'est un bout qui a des bouts à droite, puis c'est des bouts à gauche. Ne dis rien, reste silencieux. Voilà pourquoi le Seigneur était plus resté silencieux lorsqu'il était devant les attaques, devant les injures,
devant les persécutions, Jésus n'a rien dit. Il était resté tranquille parce qu'il savait que c'est le monde. Dans le monde, tu dois vivre ça. Voilà, tu dois vivre tout cela. Et voilà pourquoi je veux nous dire ce soir, les gens, il y a des gens qui prient, mais ils ont toujours misiku yabao ya ntamaina. Oh, nyomeshi sa tata kinganji. Non, nous ne sommes plus au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Or, il y a des gens qui vivent jusqu'à aujourd'hui avec leurs coutumes de l'ancien temps. À tel point que tout change. Tout change. C'est vrai qu'on ne peut pas tout changer parce que c'est dans le monde, mais les enfants de Dieu doivent avoir changé leur mentalité. Donc, mentalité en tamaïna, bien tabio boni bio kwa kani, ça, on doit laisser ça. Et voilà Paul de Tarse, Saul de Tarse, pardon. Et lorsque il a écouté les enfants de Dieu en train de prier, il est allé demander la permission, chez son chef, et afin d'aller attaquer là où les gens étaient en train de prier. On l'a donné la permission, et étant en route pour aller assassiner les enfants de Dieu, et sur la route de Damasco, le Seigneur l'a croisé, et il est tombé par terre, et il a dit, il appelait Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit que, qui es-tu? Il dit que je suis le Seigneur. Saouli, Saouli, Samningi la Kwami Samunu. Il y a beaucoup de gens, qui sont en train de persécuter les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de tenter les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de tuer les autres. Il y a beaucoup de gens, oui, chacun de recevoir sa couronne. Chacun recevoir sa couronne. Paul, il avait reçu ce qu'il avait reçu parce que il était parmi les gens qui pouvaient partir pour tuer les enfants de Dieu. Mais le Seigneur a vu que non, Tom Lunga trop, bon, il a trop tué. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le croiser. Voilà, je veux dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur va te visiter. Il faut te repentir. Ngemutke kwamisa babantu, ngemutke kufinga babantu, ngemutke tenter babantu, ngemutke penser que ngeni ngamasa ngeni bulabisengo, ngemutke penser que ngemutume luchila bantu surtout. Et le Seigneur va te frapper et tu seras deux fois surpris, tu es devenu paralysé. Deux fois que frappe ta Tanzambie. Tu deux fois peut-être surpris, puisque tu es en train de tenter trop de gens, tu parles trop mal de gens, le Seigneur peut faire de telle sorte que tu deviens paralysé, il te chicote, parce qu'on ne persécute pas les enfants de Dieu. À moins que la personne n'est pas vraiment correcte devant Dieu. Mais si c'est une personne qui prie Dieu en vérité, plus que le Seigneur va te bloquer. Le Seigneur va te bloquer. Il va faire de telle sorte que tu ne sois pas en paix, comme Pharaon, lorsqu'il était en train de ne pas vouloir laisser les enfants d'Israël sortir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a frappé. Voilà, donc Dieu va les frapper. Il y en a qui frappent bas. Voilà, et Paul, lorsqu'il a croisé Saul, plutôt de Tarse, lorsqu'il a croisé le Seigneur, et après, Yaneme Kituka, on lui dit qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Saul, tu t'appelleras maintenant Paul, tu t'appelleras maintenant Paul. Et voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Il a encore dit que lorsque j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Et maintenant que je suis devenu grand, et je fais disparaître tout ce que j'avais en moi, Yaboumouana. Et il y a eu des gens, depuis qu'il a commencé, quelques comportements, il y a qui changé. Si il y a le vounou, le vounou. Et la Bible dit que tu ne monteras pas. Si y a qui na disque chaluka ya kana disque chaluka ya. Si y a qui songeur kaka songeur et muncho kukula mavanga ya imbi et il est à l'église ça douli ya kufusa et le Seigneur
va te frapper. Il y a des gens comme ça là. Il y a des gens comme ça là. Ils ont des comportements des païens. Lorsqu'il est païen, il est païen. Mais ceux qui connaissent la parole de Dieu doivent rester silencieuses. Nous devons rester devant la présence de Dieu, silencieuses. Parce qu'on a toujours dit, le silence est le produit qui donne la victoire. Comme était le Seigneur devant Pilate, devant Caïphe, on l'a accusé, regardez ce que Jésus avait dit. Hein? On l'a posé la question, c'est ce que tu as dit, non, je ne dis rien. Il est resté silencieux. Donc voilà pourquoi devant des attaques, devant des problèmes, de n'importe quel problème, il faut rester silencieux. Il faut rester silencieux. Et c'est le Seigneur, comme a dit dans la Bible, Exode 14, le Seigneur combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous ne sommes pas pour ceux qui combattent la chair et le sang, les puissances des principautés du monde des ténèbres. Et les mauvais esprits, on doit combattre ça avec le... Si quelqu'un est en train de parler contre toi, dis-toi qu'il a un mauvais esprit. Parce qu'une personne qui n'a pas un mauvais esprit ne peut pas être contre son prochain. Bon, une personne qui est dirigée avec un mauvais esprit, il doit être contre son prochain parce qu'il a un mauvais esprit. Comme j'avais prêché hier, j'avais dit que celui, il n'est pas dit que le sorcier, c'est pas seulement une vous dire mais quand tu as un mauvais cœur, c'est être sorcier aussi. Donc si quelqu'un a un mauvais cœur, c'est un sorcier. La Bible est claire. Et toi, tu ne peux pas répondre à cette personne. Tu dois faire quoi? Tu restes tranquille. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez les... Qu'est-ce que la Bible dit? Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Même si aujourd'hui tu veux être bien devant tout le monde pour qu'on puisse apparaître que toi tu es mauvais, ce n'est pas un problème. Laisse le Seigneur qui est le juge, le seul juge, direct un mot. Donc tu n'es pas là pour discuter, pour faire ce que, pour s'échanger. Or l'homme de Dieu, puisque tu es devant les gens qui ne sont pas dans la sanctification, dans la vérité, tu restes tranquille. Voilà, Paul s'est transformé, et il devient apôtre, disciple du Seigneur, apôtre. Les apôtres, ce sont des gens qui construisent les églises, qui posent les églises. Il était à Rome, il a posé l'église. Il est allé à Corinthe, il a posé l'église. Il est allé à Thessalonica, il a posé l'église. Il est parti partout, il a posé les églises. Et il a prêché la parole de Dieu en vérité. Et aujourd'hui, nous allons voir Paul à Éphèse. Et Paul à Éphèse, il est en train de s'adresser dans l'église d'Éphèse. Il leur dit que la grâce et la paix du Seigneur soient données par Dieu, notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Et il demande la bénédiction, que vous soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il prêchait la parole de Dieu en disant que nous sommes dans l'adoption, les enfants adoptifs du Seigneur, de Dieu, par la voix de Jésus-Christ, selon le bon plaisir de la volonté, et la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de la grâce. Il dit que nous avons la rédemption par le nom de Jésus et par la rémission de péchés, par le sang. Donc il démontre à l'église d'Éphèse que nous sommes les enfants adoptifs par le bien du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par le sang de le Seigneur Jésus que nous avons reçu le pardon de péché, selon la richesse de la gloire de Dieu.
que Dieu a répandu en abondance sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de la volonté selon les bienveillances de saints qu'il a formés en lui-même. Voilà, Paul est en train de montrer à l'église d'Éphèse les bontés de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel, la grâce de l'Éternel, que nous ne sommes pas sauvés par nos propres forces, mais nous sommes sauvés par le bien du sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Il montre le peuple, l'église d'Éphèse, qu'est-ce qui est la gloire de Dieu. Il dit que c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, et je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans vos prières. Voilà, Paul a été informé de la grâce, de la charité que le peuple d'Éphèse, après avoir écouté la parole de Dieu, ils étaient dans la charité, dans l'amour. Et lui aussi, il s'est dit que je me suis fait part parmi vous parce que ce que vous avez montré et fait que nous devons rester un. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous donne l'esprit de sagesse et de connaissance selon sa révélation. Qui donne la révélation? Ce n'est que le Père qui doit donner la sagesse. Voilà pourquoi Salomon a dit à Dieu, lorsque Dieu a demandé, demande-moi ce que tu veux, Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Une personne qui est sage, c'est une personne qui entend, qui écoute, qui ne parle pas. Dieu, donne-moi la sagesse. Même si tu te tombes devant les gens qui parlent contre toi, tu dois écouter, tu ne parles pas. Ils se disent qu'ils sont en train de gagner, mais c'est toi qui gagnes parce que, bon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais un peu dire. Est-ce que je pourrais introduire ces termes-là? On répond les imbéciles par le silence. Donc, Jésus était devant un imbécile qui était Caïphe. Il a répondu Caïphe dans le silence. Il était devant un imbécile qui était les Juifs. Il leur a répondu par le silence. Il était devant les imbéciles qui étaient les pharisiens. Il leur a répondu dans le silence. Donc voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit rester plus dans le silence. Et voilà pourquoi Paul a dit que nous devons demander la sagesse que donne Dieu. La sagesse, c'est la sagesse divine qu'il est important de demander. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'expérience qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Les yeux de la chair, il y a des gens qui ont les yeux du cœur de la chair. Voilà, les yeux du cœur de la chair, c'est quoi? Parler toutefois mal des autres. Monsieur, il y a des gens qui sont comme ça là. Or, Paul dit qu'il élimine les yeux de la chair. Il y a des gens qui n'ont pas yimbi, nakati nchima ya baou, mais sur bord qui traque abantu mambo yimbi, kaka mambo yimbi. Et c'est ce que Paul dit à l'église d'Éphèse, que Dieu élimine vos yeux de la chair. Nchima ya monsieur nchima ya yimbi. Afin de recevoir, quand tu as un mauvais comportement, quand tu as un mauvais cœur, tu ne vas pas recevoir la grâce. Bon, ça dépend, hein? Ça dépend. Il y a d'autres personnes qui ne prient pas. Bon, si tu pries, tu ne dois pas avoir un mauvais cœur. C'est ce que Paul dit, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Amen, maman, merci.
Donc si tu pries, tu ne dois pas avoir un mauvais cœur. Bon, moi, si tu ne pries pas, ce n'est pas un problème. Tu peux pour toi avoir un mauvais cœur, ce n'est pas un problème. Maintenant, toi qui pries, tu te retrouves devant une personne qui a un mauvais cœur. Est-ce que tu dois faire un débat avec cette personne? Tu prends la parole de Dieu, tu le mets en premier lieu. Parce que la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde si il perd son âme? Que sert-il à un homme d'avoir un mauvais cœur? Bon, je comprends, il y a certains qui ne prient pas. Bon, il y a certains qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. On n'a pas le droit de juger, mais c'est le Seigneur qui juge. Et voilà pourquoi Judas étant avec Jésus, nous allons voir ça dans Matthieu le chapitre 28, si je ne me trompe pas, le verset 16 à 20, étant avec Jésus, et lorsqu'ils étaient ensemble, ils étaient ensemble, mais lorsque les gens cherchaient le moyen pour tuer Jésus, et lui, il s'est dit que bon, moi, il s'est porté garant pour aller se présenter. Et pourtant, c'était l'oncle de Jésus, hein, l'oncle Yaïs. Il est allé se dire, non, moi, je veux vous livrer ce monsieur-là. Donnez-moi seulement l'argent. Il avait le cœur, les yeux du cœur Yaïmbi. Un mauvais cœur. Donc, quoi que je qui n'a sambila, il y a des gens il y a des gens comme ça là, qui savent pas que mais toi, tu dois rester devant la présence. Au moins que si tu te reproches de quelque chose. Mais si tu ne te reproches pas de quelque chose, ce n'est pas un problème. Même si on peut se fonder, toi tu restes devant Dieu. Abou, Pia. Le Seigneur a dit ça, le prophète ne sera jamais accepté chez lui. Donc Judas est sorti, il est allé. À mon teka oncle Yann. Il y a des gens qui sont comme ça là. Qui savent qu'on a tonga babantu. Qui savent qu'on a son imbia babantu. Ils sont nés comme ça là, on ne peut pas les changer. C'est comme ça là, c'est comme ça. Maintenant, si toi tu te reproches de quelque chose, change. Mais si tu ne te reproches pas de quelque chose, laisse-leur parler. À force de beaucoup parler, bah qu'est fatigué. Et il sera honte. Judas, après, il avait eu honte. Il est allé prendre de l'argent, il a vendu son oncle, il est venu, son neveu, il est venu rentrer là où étaient les disciples pour faire semblant que bien, ils sont bien. Or, c'est un démon. Il y a des fois, lorsque nous vivons dans un endroit, des fois nous vivons avec des démons. Et il fait quoi? Il est en train de manger, c'est le Seigneur qui dit, un parmi vous va me livrer. Moi, c'est Tekamoun. Oh, c'est qui? Matthieu a posé la question. Seigneur, c'est moi, il dit non, c'est pas moi. Jean a posé la question, c'est moi, il dit non, non, c'est pas toi. Pierre a posé la question, non. Philippe a posé non. Thaddée, non. Les disciples ont posé, ah, mais moi, non, non. Mais qui va te livrer? Il dit que celui qui mettra la main avec moi dans l'assiette, c'est celui-là qui va me livrer. Judas a dit, c'est moi, il dit, oui, c'est toi, Ningé. Continue à faire ce que tu veux. Il a dit, continue à faire ce que tu veux, qui est en train de faire. Donc, la personne qui est en train de parler contre toi, dis-lui de continuer à parler, qu'il continue de parler, puisqu'il a reçu ce don-là. Il a dit, continue aux 11 ans, parce que c'est comme ça, il trouve ça mieux, qu'il continue de parler. Le Seigneur a dit à Judas, continue à tonga munu, continue à teka munu. Fais ce que tu veux faire, fais ça. La honte tue. Il a pris de honte, il est sorti. Et nous connaissons la parole. Le Seigneur monta sur la montagne avec les disciples pour aller prier. Et c'est Judas qui connaissait là où était Jésus qui partait prier avec les disciples. Judas a suivi Jésus là-bas. J'arrive, notre thème c'est l'ascension et la montée du Seigneur.
au ciel. Je veux tout expliquer. Mais j'explique d'abord parce qu'avant d'arriver à la montée et à l'ascension, je dois expliquer comment Jésus avait fait pour mourir et avant comment l'ascension, c'est ça. Le Seigneur monta pour prier avec les disciples et c'est Judas qui s'emmène avec les ennemis. L'ennemi n'est pas loin de toi. L'ennemi est près de toi. Voulant te salir. Pour que Yann Van Akaboun tu es bien. Voulant te salir. Mais Jésus a dit à Judas, fais ce que te semble bon de faire. L'ennemi est autour de toi. L'ennemi, c'est le diable. Si tu as un ennemi vers toi, c'est un diable, c'est un démon. Le diable, c'est celui... avant-hier, j'ai prêché que tu ne verras pas le diable comme ça. Là, la Satan, la façon élevée. Puisque le diable, il était au ciel. C'est un ange, l'ange de lumière. On l'appelait avant Lucifer. Lucifer, dans Ésaïe, on va dire que c'est un ange de lumière. Il était parmi les premiers anges que Dieu, qui était auprès de Dieu. C'était lui qui était le chef des anges. Comme aujourd'hui, nous avons l'ange Gabriel. Il est maintenant le chef de tous les anges. Or, Satan, qu'on appelait Lucifer, il était le premier ange de Dieu. Mais il était fanfaron. Il avait un mauvais cœur. Il voulait se comparer à Dieu. Dieu a dit que il va me faire de désastre, c'est là. Qu'est-ce que l'ange Dieu va dire à Gabriel? Frappe-moi ce monsieur-là, faites-le descendre. Et on l'a fait descendre sur la terre. Lui aussi, comme je suis venu sur la terre, donc il a ses anges. L'ange Satan, lorsqu'il était descendu ici-bas, donc dans le monde que nous sommes, il y a des gens qui sont les anges du Satan, qui sont là seulement pour faire du n'importe quoi. Donc deux fois tu vas te retrouver devant l'ange du Satan, tu dois avoir le calme. Tu ne verras pas Satan comme ça en face. Mais Satan va utiliser une personne pour te terrasser, pour faire de telle sorte que, pour te neutraliser. Mais toi, prends ton calme. Parce qu'il faut se dire que c'est l'ange du diable. Mbazia Satana. Voilà, le Seigneur monta sur la montagne pour prier et l'ange de Satan qui était Judas est venu. Il est venu trahir le Seigneur. Et lorsqu'on a fermé le Seigneur Jésus, on l'a mené en jugement. Et après avoir le mené en jugement, lorsqu'on a décrété sa condamnation, qu'il faut qu'on va commettre des kounounsi, qu'est-ce que Judas va faire? Judas va partir chez les pharisiens pour leur dire non, oui, il y a des gens qui sont comme ça là, mais c'était trop tard. Les gens l'ont dit, il a jeté de l'argent qu'il avait amené, prenez votre argent, lorsque c'est trop tard. Il a pris l'argent, il a jeté, il est allé se pendre avec Nansoni. Et l'argent qu'on l'avait donné, il a jeté ça côté pharisien, mais l'eau, ça va où. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ou bien cet après-midi, si quelqu'un conspire du mal contre toi, ne t'occupe pas de ça. Prends ton silence. Prends ton silence. Le Seigneur avait pris le silence. Et il y a des nungaka. Le Seigneur, quelque nungi sangi. Le Seigneur, quelque nungi sangi. Au moins, si tu reconnais quelque chose. Si tu reconnais quelque chose, je demande pardon. Mais si tu ne reconnais pas quelque chose, malgré des multiplications qu'ils vont faire,
tu seras toujours vainqueur. Voilà pourquoi le Seigneur, on l'a crucifié. Paul a dit, il faut avoir les yeux pour katula meso ya nchima ya imbi. Et qu'il illumine les yeux, et quel est envers nous qui croyons l'infini, grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Voilà. Malgré le fait que Jésus Christ, il a ressuscité. Il croyait que l'herbe peut-être c'était la fin, ça devait être la fin. Non, non, non. Mais Dieu a fait quoi? Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Tout en faisant quoi? N'a qu'à ressusciter. Mon frère, ma soeur, je veux dire, malgré les gens parlent contre toi, malgré les gens font du mal contre toi, reste devant le Seigneur. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te soutenir. Même sur des difficultés, le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va te faire sortir. Et les gens qui sont contre toi, les gens qui parlent mal de toi, comme les gens qui ont crucifié le Seigneur sur la croix, ils ont dit, ah, il y a un monde Nzambi. C'est trop tard. Ils ont vu. Ils avaient la honte. Celui qui est contre toi aura la honte. Parce que celui qui est en toi est plus puissant que celui. En moins que tu te reproches de quelque chose. Et même si tu te reproches de quelque chose, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je me suis comporté comme ça là, pardonne-moi. Mais si je me sers mauvais, le Seigneur va te soutenir. Il va te soutenir. Reste devant la présence de Dieu. Le Seigneur a fait ressusciter le Seigneur. Les gens qui l'ont crucifié. Oui, on reçoit les pierres de façon mingi. Mais tu dois rien dire. Reste tranquille. Reste tranquille. Le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va te sauver. Le Seigneur va te faire sortir. Supporte. C'est vrai que ça fait mal. Quelqu'un m'avait dit la patience fait mal. Supporte. J'ai l'enfant, mon frère, l'enfant du pasteur Ndundu, qui me dit toujours, parfait, la patience fait mal. La patience, lorsqu'on est patient, ça fait mal. Merci Yaya. Supporte ça. Même si les gens se moquent de toi, supporte ça. Ça fait mal dans le cœur, mais supporte. Il y aura un jour, Dieu va t'élever. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Psaume de David 75 dit ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est l'Éternel qui élève. Or, il y a des gens qui veulent que qui te piétinent. Toi, reste tranquille. Reste tranquille. Voilà. Paul disait que les gens qui l'ont crucifié, ils l'ont vu. Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans tous les siècles. Voilà, le Seigneur, Dieu l'a élevé au-dessus de tout le nom. Donc, Baïna croyait qu'être plus puissant que lui, le Seigneur l'a élevé au-dessus de tout le nom. Donc, tu seras élevé au-dessus de tout le nom. Le Seigneur va t'élever. Les gens qui te croient que si réellement, regardez Abraham. Abraham, il a vécu la misère en Égypte. Dieu l'avait dit de partir à Cana. Il arrive à Cana, il est rentré à Cana. Il dit non, Cana qui est bien vu. Il a traversé Cana, il est parti en Égypte. En Égypte, Abraham a vécu la misère jusqu'à tel point que mais le Seigneur ne l'a pas abandonné.
Et Dieu l'a fait sortir en Égypte. Il l'a fait repartir en Canaan. Dieu va te faire retourner là où tu revenais. Dieu va t'élever et il va te mettre au-dessus de tout le nom. Nazuli baba tu n'as surtout la pensée que va mettre l'outil langue. Tatanzambe que tout langue nazuli abao. Au moins que je le dis bien, au moins que nge mosi nge zaba mambu. Mais si tu ne connais rien, les gens qui sont contre toi, ils seront sous tes pieds. Puisque ceux qui étaient contre Jésus, ils étaient devenus sous les pieds du Seigneur. Bakuza fukama na Yesu Christo. Bakuza fukama na Yesu. Il a tout mis sous ses pieds et il les a donnés pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Voilà, le Seigneur, c'est Paul qui dit, Dieu a mis le Seigneur au-dessus de tout le monde. Et voilà la résurrection du Seigneur et son ascension. Il est monté au ciel. Vivons comme ça là. Pour que voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir de chercher d'abord le royaume des cieux. Cherche le royaume des cieux et tu verras que le Seigneur qui facilité ce que tu trouves difficile, facile. Ce que tu trouves qui est difficile facile. Facile. Voilà pourquoi le Seigneur a été ressuscité pour que baina nyonso que les clients qui minu bavanda moyo ya bamvula na bamvula et que nous soyons ressuscités aussi dans le nom puissant de Jésus. Si tu as le Seigneur avec toi, le Seigneur va te faire ressusciter. Si tu as le Seigneur avec toi, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Si tu as le Seigneur avec toi, le Seigneur, lorsqu'il est monté au ciel, il est monté au ciel pour que nous aussi, nous soyons sauvés et que nous aussi, nous recevons le paradis. Voilà le but du Seigneur au ciel, pour que Ngena Munu, Beto Vanda, sauvé, pour que Ngena Munu, Beto Tambula Moï. Mais pour avoir la vie, tu dois croiser des problèmes ici-bas. Babantu fala ku kwamisange, babantu fala ku tongange, babantu fala ku fingange, babantu fala ku lobolange mante, babantu fala ku vuninge bamambo. Mais ce que tu dois faire, tu vas t'asseoir devant Dieu. Ce n'est pas la lâcheté. Ce n'est pas la lâcheté. Celui qui s'humilie, Dieu le lève. Dieu le lève. Voilà le Seigneur, il s'est humilié. Dieu l'a élevé. L'ascension du Seigneur. Le Seigneur est parti au ciel. Vivons comme ça là. Il est parti. Dieu l'a élevé. Dieu va t'élever. Malgré ce que tu es en train de vivre. Malgré ce que tu es en train de croiser. Malgré ce qu'on est en train de faire. Le Seigneur va t'élever. Il a élevé. Il a élevé. Il a élevé aussi. Voilà le but de l'ascension du Seigneur. Celui qui croit au Seigneur sera sauvé. Tout lui et toute sa famille. Tu ne seras plus dans la tombe. Tu seras ressuscité. Ce que tu es en train de vivre, c'est une tombe. Mais le Seigneur, au moment opportun, il y a qui basangé na tombe, il y a qui natangé na des zoulous, il y a qui kotsangé na kandio. Il peut te faire, il a dit quoi? Même si nous sommes aussi bas, on peut recevoir le royaume des cieux. Dieu va te bénir, il va te donner des possibilités, il va te donner des bénédictions, il va te donner des biens, il va te donner ce que il va te donner. C'est d'abord ça. Il n'est pas dit que les biens se montent au ciel. Tu vas rentrer au ciel, c'est vrai, mais ici-bas, lorsque tu es avec le Seigneur, moi j'ai vu un Yaya, je dois dire son nom. Mon Yaya là, il nous encadrait spirituellement. Et je partais toutefois prier chez lui aussi. C'est un Yaya qui nous a beaucoup encadrés. À Mayangi et jusqu'à Pointe-Noire. Mais il a vécu des moments difficiles. S'il est là, il me suit en Landaya. Jusqu'à ce qu'il est serviteur de Dieu. Mais puisqu'il n'avait plus de possibilités, et sa femme est allée avoir un copain qu'on travaillait ensemble. Donc il découchait. Puisque il voyait l'argent.
Mon yaya là n'avait plus de possibilités. Et cette soeur, malgré que le monsieur qu'il va coucher avec lui, le monsieur là avait sa femme à la maison. Mais combien de temps qu'il y a mon délai, il s'est dit que non, qu'il y a bien yandi. Et parce que la semaine comme parce qu'il y a qui salaka qui n'ambongo, la femme a dit comme parce qu'il y a qui n'ambongo, donc parce qu'il y a bien yandi. Mais oui. Toutefois, mon yaya venait chez moi pour me demander, mais parfait, comment? Mais j'ai dit, yaya, tranquillise-toi. Moi, je voyais, mais la femme n'avait même pas honte. Il venait au travail, là où moi je travaillais, avec son petit copain là, sachant bien que moi je suis le petit de son mari, il venait pour lui comme ça là, parce qu'il a la salle, donc il découchait. Mon yaya là, ça l'avait fait mal. Elle a traversé des moments difficiles. Baban, tu vas lui tonga même yann. Baban, tu vas lui seka même yann. Parce que la sekanga, parce que la tongangi. Mais bah, il y a une tongangi, bah, que fansoni. Si tu pries le Dieu véritable, ce qui est contre toi, qui est tongangi, il y a quelque fansoni. Et je le dis avec beaucoup de vivacité. Au moins que tu te reproches de quelque chose. Bika muntu tongangi, bika nyan tongangi, tonga kan t'en fou. C'est son don, il y a que mon caillou yayan. Et le yayan est resté comme ça là. Or, lorsque Dieu fait grâce, lorsque la grâce de Dieu est arrivée, Dieu a béni YJP. YJP a une femme. Et cette femme aujourd'hui est évangéliste dans l'église évangélique du Congo. Et ce Yaya est devenu aussi Tatalongi, puisque sa femme est Moulongi. Donc lui aussi même Tatalongi. Je le dis parce que c'est ce que YJP a vécu. YJP me moi n'en passe. YJP me traverse un moment difficile. YJP me moi n'en passe. Mais il y a des bikata Tanzambi ve. Il y a des kangaman en Zambi. Il y a des kangaman en Zambi. Zambi ya moyo. Zambi ya makedika. Zambi yina batata batke sambi laka. Zambi na batata. Je ne vais pas laisser le Dieu que mon père m'a montré. Même si les gens parlent mal de moi, même si les gens qui écoutent ton gars, je m'en fous, mais je dois servir le Dieu de mon père. Continue à faire ce qui te semble bon de faire. Le Seigneur a dit à Pilate, à Judas, continue à tonga, mais aussi continue à sala. Et Dieu va te bénir. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont contre moi. C'était la prière de YJP. Et Dieu a élevé YJP. Aujourd'hui, YJP Mekuma, oh, il vit, déjà, il vit le ciel. Si tu sers Dieu en vérité, tu vas vivre le ciel. Avant de mourir, tu vas vivre le ciel. Et au ciel, quand tu vas partir, ce n'est que des formalités. Il y a des gens qui sont ici, là, ils sont déjà au ciel. Ils vivent le ciel déjà. Mais lorsque le Seigneur va venir, parce que le Seigneur, lorsqu'il est parti, il y a talent qui monter dans Zulu, il y a talent qui dans Zulu, il y a là, et bazi zole, mais que tout là-bas, mon chino mettait me kwenda, ni mon chino me talent qui futuka, les gens futuka, il y a un qui pas kabeno, il y a un qui nata beno, mi longo ki, fandi ya kuyangala là, nantanga mona yisu, me que kwenda dans Zulu. Et Yesu mutubona bawo beno kwenda vanda makanda nyose babantu milongo kya munu beno pochika beno kumbu ya tata ya mwana ya mpevi ya longo beno zonzela wa mamu nyusu msabisa beno muke vanda beno bilumbo nyoso na tende beno ntango. Matthieu le verset 28, le chapitre 28, le verset 16 à 20. Pour ce qui concerne Jacques, pour ce qui concerne Pierre, Judas, qui avait trahi le Seigneur lorsqu'il a remis de l'argent. Bame sumba na mbongo na atekaka Yesu Kristo bame sumba bilanga. Il y a un cimetière. C'est dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le Actes des Apôtres. Le Seigneur a dit aux disciples, allez-y, faites de toutes les nations les disciples. Oh, mais il les a bénis. De la même manière que le Seigneur est parti au ciel, c'est de la même manière il va revenir. Il viendra te prendre, mon frère. Tu es en train de regarder au ciel comment le Seigneur est parti. Oui, le Seigneur a souffert aussi. Il a dit qu'il espère. Toto me quoi mis ya impe muke bika bala ntoto toto ke kwa misa bao misimba bao ngati ki minu ya bao ku boiver. Je suis en train de vivre
l'invivable. Mais le Seigneur va te soutenir. Le Seigneur va te soutenir. Bamambo yana vivre dans toto yayi. On dit qu'on ne remet pas le mal par le mal. Bake vutula imbi na imbi ve. Laisse des gens parler contre toi. Mais toi, parle à Dieu. Les disciples, ils avaient compris que le Seigneur était Dieu. Va comprendre que Yahweh. Et va croire que Mounche Kaka Keleve, l'enda Sadi Sabao. Yesu Christ qui Sadi Sangé. Voilà le but que Yismo Kouana de Zulu. Il est parti nous préparer une place. Il a dit ça aux disciples. Dans Jean le chapitre 14, je crois bien le verset 2. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour que côté moke vanda, bien on peut bien vanda. Pour vivre le royaume des cieux, il faut vivre les souffrances, les persécutions dans tout yai. Et lorsque tu es en train de vivre les persécutions, tu supportes heureux l'homme qui a été après avoir été, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis. Mayange mene muntu uvibijilanga kwa musu. Kasi bukamini tonta yefanana sika tambola kolowa kwa moyo kwa sila mfumu kwa bakunzolanga. Priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous devons prier. Nous sommes ici-bas. Ce que nous sommes en train de vivre ici-bas, c'est la réalité de ici-bas. Mais j'ai dit que ya JP après, il vit le royaume des cieux. Ba ina vani tonga yandi, ba ina vani finga yandi, ba kumala nsoni. Muntu na ke tongange, muntu na ke fingange, ina ke zola kulakisa chijana mtu za mambo nuso tu. Pour que yan vana muntu yambote nge vana muntu yimbi, yani ke kufwa nsoni. Supporte. Supporte. Le Seigneur supportait que il avait sa mission, il est parti au ciel. Toi aussi tu as ta mission, supporte. Et le Seigneur va t'emmener au ciel. Naina ntangu ya yandi ke kulunga. Bika tata nzambi, sadi sabeto, na mambu yayi. Bika tata nzambi, pesa beto ngolo, na kuvibidila, bantontolo, ina beti na kubwabana. Pour que, beto kutambula kimfumi mazulu. Na nkumbi ya Yesu, mumelomba, muchindo yina. Amen.
Ewe na kuzulu kalabwa bungeti lomba kwangeye bawampana bubeti solavanga ubasimba mukoko twa kutata bwaye mubabyeka bwata ubabyeka c'est la prière du Seigneur. Il dit que Seigneur, Baya mwe bika na inza. Ngepe sabao. Mwe laksa mambo ya munu. Mufanyina inza me kwamisa munu. Bawe yempenza ki kwamisa bao. Oh Seigneur. Seigneur. Inza ke kwamisa bao. Nesimba bao. Jean le chapitre 17. La prière du Seigneur. Ameto ti mwe sabao mambo yange. Mais inza ikena kukwamisa bao. Les babas qui ne ils sont pas de ce monde. Comme moi, je ne suis pas de ce monde. Mais sanctifie-le par ta vérité. Que le Seigneur nous tienne. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Malgré ce que tu es en train de traverser. Le Seigneur puisse te tenir. Voilà la prière du Seigneur. Avant qu'il monte au ciel, il a dit à son Père, je suis de jeter dans le monde. Le monde m'a haï. Et ceux-là aussi que tu m'as donné, le monde va leur haïr. Le Seigneur savait, mais le Seigneur est monté au ciel. Et il demande au Père de nous sanctifier. Il a dit que ce monde, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de diables. Mais, si Baba, non m'a beaucoup. Ma soeur, tu seras sauvée. Que le Seigneur nous te donne la force. Ne reprends pas le mal pour le mal. Mais, mets-toi devant la présence de Dieu. Nous allons prier. Nous avons un seul sujet de prière. Que le Seigneur, lorsqu'il est parti nous préparer une place au ciel, qu'il nous donne le cœur de supporter la tentation. Que le Seigneur nous donne le cœur, pas le cœur, mais le cœur, banchima, yaku vibidi la tontolo, muchini yanya vanda, yalme vibidi la malgré ceux qui étaient avec lui, vandi tonga vandi finga mais il n'avait rien dit. Nous avons pris la parole de Job aussi. Job n'avait rien dit. Ne dis rien, garde le silence. Le Seigneur est monté au ciel pour aller te préparer une place. Il ne faut pas que tu n'aies manqué place à des Zoulous. Le Seigneur, nous allons prier que le Seigneur nous donne le cœur. Le cœur. Merci. Merci, maman. Merci pour ta parole de ce matin, Seigneur, que tu as trouvé bon de nous donner cette parole afin de nous montrer
le chemin que tu as vécu, la voie que nous sommes en train de suivre. Oh, merci Seigneur, aide-nous à vivre selon la parole que tu nous as enseignée aujourd'hui. Et nous te demandons de pardonner tous ceux qui sont en train de faire les chantages pour nous. Tu dois les pardonner, Seigneur. L'invoquer là-bas où nyonso. Ngati nkumbi yenge kemboza. Tu as dit que pardonner. L'invoquer là-bas où nyonso tata nzambi. Merci parce que tu nous parles à chaque instant. Et voilà pourquoi nous voulons te dire de nous donner un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Le cœur qui va supporter comme toi tu as supporté et tu étais sorti vainqueur. Nungisa beto tata nzambi. Beto nunga. Beto nunga. Ba mitanti beto kufwan soni. Ba kujufudila beto biuvu. Mchino jufulaka. Yisu me fuluka. Yisu kiso fulukisa beto. Yisu kiso fulukisa beto. Fulukisa di bundu yange. Fulukisa milongi yange. Fulukisa minkengi yange. Fulukisa. Fulukisa. Ngati nkembo na nchitusu kufutuka nange matondo na mambo yayi bika tata nange mfata ngolo na nkume wetu welo mchindu ina. Amen. Merci. Nous allons clôturer notre séance. Nous allons chanter et nous allons clôturer notre séance. Que le Seigneur nous donne la force. Que te donne la force aussi. Le Seigneur est ressuscité. Il est parti au ciel. Il a me connaître des Zulu. Il a vendu contre Yann Sony. Et le Seigneur va faire de telle sorte aussi que tu partes au ciel. Que tu sois élevé. Je parle d'abord du ciel d'ici bas. Que le Seigneur va t'élever. Voilà, il va t'élever ici-bas. Après, il va t'emmener au ciel. Parce que tu ne peux pas quitter ici-bas comme ça là. Ça sera une honte pour le Seigneur. Mais reste dans la prière. Ceux qui sont contre toi, ils vont te voir comment le Seigneur va t'élever. Le Seigneur, je prophétise que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur t'élève dans toutes les entreprises. Que le Seigneur te lève. Que le Seigneur te lève. Qu'il te donne ce que tu as besoin. Je prophétise avec la foi. Que le Seigneur te lève. Que le Seigneur élève ta maison. Que le Seigneur élève tes enfants. Que le Seigneur élève ton mari. Que le Seigneur élève ta femme. Que le Seigneur élève votre famille. Que le Seigneur te lève. Que le Seigneur t'enlève la condition. Il y a tout la condition kaka. Il y a tout la condition kaka. Pour que mes tantes ne soni. Que le Seigneur te donne ce que tu veux. Si tu as besoin de la voiture, que le Seigneur te le donne. Je prophétise que le Seigneur te donne la voiture. Que le Seigneur te donne la maison. Que le Seigneur te donne les enfants. Que le Seigneur te donne le mariage. Que le Seigneur te donne. Que le reçois. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois. Reçois ça. Reçois. Je le prophétise. Reçois. Tamboulaya. Que le Seigneur te donne la guérison. Que le Seigneur te guérisse. Que le Seigneur fasse de toi ce que tu veux. Que le Seigneur fasse de toi ce que tu veux. Il y en a qui contre Sony. Que ceux qui sont contre toi sont sous tes pieds. Que ceux qui se parlent contre toi vont laisser à Koulenge. Que ceux qui contournent ma maman en Koulenge vont laisser à Koulenge. Je le profite au nom de Jésus. Que le Seigneur te lève. Ceux qui sont contre toi sont derrière toi. Que ceux qui sont contre toi sont sous tes pieds. Comme les pharisiens, ils étaient sous les pieds du Seigneur. Dis Amen. Au bureau là où tu travailles, que le Seigneur te lève.
Seigneur, donne à tous ceux qui ont besoin de ton aide, de ton soutien. Donne-leur ce qu'ils veulent, afin que... On a chanté une chanson qui nous dit que Bamimbi Koudi Bakakampe, Baki Kochila Kukana, Vavantoto Beti Bikula, Kuna Kana ni Kuna Bei. Au ciel, Seigneur, nous allons tout recevoir. Nous serons dans la paix, nous serons dans la joie. On n'aura plus faim au ciel. Seigneur, on n'aura plus besoin de travailler au ciel. Maintenant, c'est ici-bas que nous avons besoin de tout cela parce que nous avons des charges à respecter, Seigneur. Voilà pourquoi que tous ceux qui croient en toi reçoivent déjà le ciel quand ils sont ici-bas. Le ciel, déjà vie en beauté. Que tu y soni. Baina ke tonga ba kufon soni. Tatanzambi baina ke funna bamba mama kufon soni. Parce que muntu ke tonga c'est pour dire qu'il est contre toi. Baina ke contre ba kufon soni. Je le dis au nom de Jésus et je déclare que tu ouvres les portes. Tu ouvres les portes, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir. Si réellement tu m'avais consacré ton serviteur, tu nous as donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Tu as dit à Pierre, je t'ai donné la clé. Que tout ce que tu vas ouvrir, je vais ouvrir. Et tout ce que tu vas fermer, je vais fermer. Si réellement, Seigneur, je suis ton serviteur. Et si réellement tu m'avais consacré. Et je demande ce soir, si on m'avait bien comme mon kengi, si ma bien comme tatanza mon kengi, mon lomba na kiloko la yai, nan kumbu ya Yesu, parce que tu as dit, min kengi mi fingi langa souka, ibobo min kengi mi fingi la, bien que je ne suis pas encore consacré pasteur, avec ce qui se passe, nous partons plus à l'école, par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais je sais que après les études, tu vas me consacrer. Mais j'ai reçu la bénédiction des diacres. Et toi, mon kengi, tu as dit, min kengi mi fingi langa souka, ibobo min kengi inga mi kengi mi fingi langa souka, ibobo muela mi fingi langa fumu. Et ton diacre, Seigneur, je demande que tous ceux qui traversent les moments difficiles, ya funguka, le salut va funguka, le salut va funguka, ngachi nkumbu yange, kumbu yange, kukembo soa. Qu'ils vivent déjà le ciel lorsqu'ils sont ici-bas. Ils n'ont perdu bien là-bas. Foutu là-bas bien là-bas. Ceux qui vivaient bien, mais ils ont perdu leur bien. Seigneur, foutu là na Job. Foutu là. Jacob richesse lorsqu'il était parti oncle de Laban sa richesse richesse Ismaël il est venu croiser son frère il a dit mon frère prends le bien que j'ai, il a dit non moi j'en ai plus aussi, tu les avais bénis. Seigneur, je veux que tu puisses bénir je veux que tu puisses bénir que nan satu le sadu senge fuluza ba inzo ya bao comme que fuluza ka inzo ya du fola yai vala tala kima mosive mais qui cielo ngeme kuza katikati yani ya betuba mu pesa mu kima ku dianti mu kena kima ve kaka farine me bikena mu na lula me bikena munu yina mu ke pesa kimwane munu mbasi betuba ka kima ku diaja ka ve et il a dit rempli pesa mu ku dia et ame pesa il mu dia il a dit qu'on a baka ba récipient na ba inzo ba mpangienge ils ont pris ba mu ku sambila. Ils ont déversé de l'huile, ils ont déversé de farine, jusqu'à ce que côté que récipient soukaka, nous connaissons soukaka nzambe, funu sadi bundu yange, ngati nkumbi yange kemboswa, na nkumbi ya Yesu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Bika yenge ya nzambi, iname luchila nzailu nyonso, kukenga nzutu ya beno, na muela, bubiyai, Nate ngizulu ya Yesu Kristo. Amen.
Beto Memanisa qui locale à Beto. Ayons la foi que le Seigneur a béni. Que le Seigneur a béni. Et que l'éclat qui nous t'a Tanzanie, le sakumuna. Le sakumuna. Le sakumuna. Amen. Yanga, yanga yo, yanga fumude yo, yanga, yanga yo. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous protège. Ayez la foi que le Seigneur a fait et il fera de grandes choses. Diga combien de tempo só.